Donc, bonjour, bonsoir, bienvenue à tous à l'émission Entre nous avec Tia. C'est la troisième saison de l'émission. Donc, aujourd'hui, nous recevons une artiste que vous connaissez déjà, mais vous allez la découvrir encore plus. Hein? C'est Rendara qui s'impose comme une voix montante incontournable sur la scène québécoise. Son style néo-soul afro-caribéen est unique. Ça, vous le savez déjà. Montréal, en avril 2026. La scène musicale québécoise vibre au rythme de Rendara. Portée par une présence scénique remarquable et une signature artistique authentique, l'artiste enchaîne les performances marquantes et confirme son ascension parmi les talents à surveiller. Le mois de mars aura été particulièrement révélateur. Sa participation au prestigieux concours des musiques du monde Silidor le 11 mars dernier aux côtés du collectif Camfort a su capter l'attention du public et des professionnels du milieu. Quelques jours plus tard, le 20 mars, elle livrait une prestation saisissante au Centre des arts de la Maison d'Haïti. Dans le cadre de la Biennale des femmes artistes afrodescendantes, consolidant ainsi sa place dans le paysage culturel montréalais. Le 19 avril dernier, Rendara monta sur la scène du club Le Balatou pour un spectacle d'une heure accompagné d'un live band entre soul et rythme envoûtant du rara haïtien. Cette soirée nous a permis de vivre une expérience immersive. Fidèle à son élan, elle poursuivra sa lancée le 23 mai dans le cadre de l'événement Ocean Acoustic, continuant de tisser un lien fort avec un public de plus en plus conquis. À travers chacune de ses apparitions, Rendara propose bien plus qu'une performance, une rencontre, une connexion sincère portée par une identité artistique affirmée et une profondeur émotionnelle qui ne laisse personne indifférent. Donc, mesdames et messieurs, accueillons aujourd'hui Rendara. Bonsoir Rendara. Salut Tia, comment ça va? Ça va bien, merci et toi? Oui, ça va super. C'est encore un événement. C'est toujours un événement de te recevoir à l'émission. Oui. Et THO, c'est ta maison. Puis bienvenue encore une fois. Merci beaucoup Tia, merci, merci. Donc, tu es décrite comme une voix montante incontournable par la presse. Comment tu vis cette reconnaissance grandissante? Comment je la vis? Comment je la vis? Mais je suis très reconnaissante. Je suis très reconnaissante parce que ça fait quand même 5 ans ou plus qu'on bosse en fait. Mhm. En fait, ça fait 7 ans. Ça fait Wow. 7 ans qu'on bosse de façon professionnelle et on continue d'avancer et se faire reconnaître pour son art, pour sa musique, pour sa plume, c'est très gratifiant Mhm. parce que, on va se le dire, hein, j'ai été autoproductrice, automanager, directrice artistique, nomme-les tous les métiers de l'industrie, publishing, everything. J'ai tout fait et j'apprends encore aujourd'hui. Euh, fait que, tu sais, se faire reconnaître comme quelqu'un qui travaille Mhm. et quelqu'un qui apporte de bons résultats, c'est super. Mais oui, Mhm. quand même, tu fais pas mal la gérance de ta carrière Oui, toi-même. oui. Puis, il faut avoir plusieurs tentacules pour faire tout ça. Mhm, mhm. Je t'en félicite Merci de beaucoup, cette, Tia. Merci. de ce beau talent. Tu as plusieurs talents, c'est magnifique. Ouais. Comment définirais-tu ta signature artistique en quelques mots? Alors, je chante du néo-soul afro-caribéen Mhm, et ça sonne comme du compas fusion, de l'afro-fusion. Et quand je mhm, dis compas fusion, afro-fusion, c'est vraiment toujours ce mélange du R&B avec le compas, ce mélange de R&B soul avec l'afro, etc. mhm, Euh, Ensuite de ça, les sujets
sur lesquels j'écris, c'est la spiritualité. Quand je dis la spiritualité, mais je parle des spiritualités afro-ancestrales, Oui. afro-caribéennes ancestrales et tout. Je m'inspire extrêmement de ça, surtout des divinités féminines, Oui. les déesses et tout. Ensuite, je parle d'amour, de romance, Mhm. que ce soit mais, comment que moi je le vis personnellement, queerness et tout ça. Oui, Je parle de sexualité aussi dans ma tout musique. à fait. Je parle aussi d'identité. D'identité, par exemple, mon son Ose qui parle d'être authentique, d'oser être soi. Tout à fait. Donc, c'est ça. Et je pense que dans les prochains mois, les prochaines années, je vais encore plus dive deep in mon identité et mes valeurs et ma vision du Oui, monde oui. à travers mon art. Tu sais, pour moi, mon art, surtout la scène ici, c'est pour moi un espace d'expression, de transgression quand même des normes sociétales qui nous emprisonnent de façon négative. Oui. C'est pour moi une façon aussi d'incarner Mhm. euh, tout ce que je représente. Mais qu'est-ce que je représente? Mais je veux dire, les Antilles, Mais oui, Haïti, comme j'ai dit, spiritualité afro-ancestrale, etc. Donc, d'incarner ça et de permettre aux gens qui s'identifient à ce que moi, je m'identifie de se retrouver. mais Ouais, oui, c'est ça. tu rejoins un peu pas mal un très grand Mhm, public de l'afro-caribéenne mhm, aussi. mhm. Et pas comment, mais à quel moment as-tu senti que ta carrière prenait un tournant sérieux? Je vais te cacher. J'aurais dit maintenant, mais si je trouve un autre moment à part maintenant, Mhm. j'aurais dit 2024. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024? J'ai gagné le prix Kilimanjaro Awards pour meilleure voix féminine de l'année. Oui. Et moi, j'étais vraiment contente. C'était quelque chose de très grandiose qui est arrivé pour moi. Mais je ne m'attendais pas à l'impact que ça allait avoir. Mhm. Et c'est à partir de là que la presse a commencé à écrire sur moi et tout. Oui. J'ai eu plein d'articles, j'étais comme waouh, j'étais comme ok. Fait que depuis tout ce temps, je voyais c'est qui me suivait vraiment, Mais tu vois. oui. Et je dirais que ça a changé quelque chose, ça a mis une autre lumière sur moi. Et après ça, j'avais fait un concert pour célébrer mes 5 ans, etc. de Tout à fait. carrière, voilà. Oui. Et ensuite, je dirais maintenant, pourquoi? Parce que en fait, je pense que j'ai toujours exprimé, assumé tout ce que je suis et tout, mais je trouve que je sors d'un espace de questionnement et je rentre dans un espace d'affirmation. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'à notre étape de ma vie, je ne vais pas retourner dans un questionnement ou comme ça va plus être flou, mais je trouve que là, en fait, j'ai eu un bout de questionnement et là, j'ai eu des confirmations et là, j'avance dedans, comme vraiment avec mes bottes lacées. Oui. Et, et en fait, je vois, en fait, en plus avec la formation que j'ai eue avec Ecomusique, j'ai pu rencontrer des professionnels de l'industrie. J'ai pris du PEPS parce que j'ai suivi des formations, parce que j'ai fait des erreurs, parce que j'ai affronté certaines de mes peurs. Oui. Et je suis restée vivante, je suis restée debout. Je me suis challengée et je vais continuer à le faire. Mais maintenant, c'est vraiment je suis sûre de certains trucs maintenant. Oui. Puis ça, c'est très, très important, je pense. Oui, Ouais. oui, bien sûr. Tu as quand même commencé ta carrière très jeune Mhm. et tu as été nommée reine Ouais. depuis l'école et Mhm, tout. mhm, Tu fais ta place, tu es arrivée à Montréal. mhm, Donc, tu n'as pas lâché aussi, tu t'es mhm, affirmée pour tes mhm. convictions. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu as aimé qu'on te prévienne, qu'un professionnel te dise pour te préparer, Mm. Oui. par exemple? Ah. Bon, premièrement, tu vois, il y a... Ok. Ok. Euh, Ce matin, je faisais une réflexion, une méditation même, et la réponse qui m'est venue dans ma visualisation, c'est souvent les rêves, on pense que c'est juste un rêve, puis on continue, on continue. Mhm.
mais j'ai compris que le rêve, c'est le médium de l'univers Ouais. pour te shaper, euh, pour shaper en fait ce que tu es venu apprendre sur Terre. C'est-à-dire que, tu vois, là en ce moment, tu es dans les communications, tu fais les médias, Oui. c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu es attiré, c'est ce qui te passionne. Mais à travers ça, tu vas rencontrer des défis, des difficultés, qui va faire en sorte que tu deviennes une meilleure personne, Tout à mais fait. la personne que tu dois être dans Mhm. cette vie que tu vis, tu vois. Et alors, il y a des choses que j'aurais souhaité comme disent, mais si j'avais pas expérimenté ces choses-là pour moi-même, la façon Mhm. que j'ai expérimenté, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui et je n'aurais pas la vision que j'ai pour moi-même pour le futur. Donc, par exemple, j'aurais peut-être souhaité comme ils disent que, voilà, vu que en tant que femme noire, haïtienne, avec cette passion pour les spiritualités afro-ancestrales, vaudou, doux, nomlais, Mhm. et avec des attirances queer et tout, et en tant que jeune femme aussi qui chante la culture haïtienne, la culture afro-caribéenne, et que tu vas devoir passer pour peut-être le underground Mhm. haïtien et tout, et puis bon, tu vas voir que ça ressemble un peu. À première vue, tu rencontres des situations qui te demandent est-ce que j'ai fait le choix de faire de la musique ou de rentrer dans une industrie de prostitution, en fait. Dans le sens que, dans les approches qu'on te fait, Oui, je je veux dire, comprends. Oui, ça oui, c'est un oui, tout à exemple. fait. Voilà. Mhm. J'aurais souhaité, en fait, peut-être qu'on me dise en vrai, um, don't try to build a brand. Don't try Hmm. to build a brand because you are the brand. Yes. Everything that you are, just be, just exist. You are the brand. And you act like it. Yeah. Yes. So you don't have to build around. You have to just be and be the greatest version of yourself. Mhm. Et tu sais, avant j'étais vraiment en mode oh, ok, genre j'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire, mais j'ai été safe. Pour certains, les gens pensent que j'ai pas été safe là, mais pour moi j'ai été safe. Mon C'est ça Amdou, qui importe, hein? c'est ça. Pour moi j'ai Ouais. été safe et et le safe m'a amené de bons trucs, man. Ça m'a de bons trucs, ça m'a permis de bâtir de belles choses. Um, mais ce truc là que j'ai bâti, ça va être vraiment genre un genre de fondation, genre ciment. Puis maintenant, j'ai Ouais. commencé à. Tu sais, j'ai mis les blocs là aussi. Maintenant, j'ai commencé à mettre le ciment avec la peinture. Effectivement. Puis, build a house. Um, ça, c'est ça. Je pense que c'est deux grandes choses. Et puis, genre, um, comment dire, investi le plus dans la musique que dans l'image. Est-ce que tu penses que si tu aurais eu un manager, ça aurait eu le même impact? Je vais vraiment non. En fait, je pense que si j'aurais eu des parents qui avaient valorisé le Mhm. fait que je fasse la musique, ça aurait un autre impact plus positif dans ma vie et je serais peut-être encore plus loin. Tu vois, Do- pas un manager Oui, nécessairement. donc ça part de loin. Ouais, Oui. c'est pas. Je trouve que c'est un peu ça, la grosse peine Mhm. qui est comme au fond de moi, que j'ai fait la paix avec, hein. Oui. Mais je pense que, tu sais, ouais, en fait, avoir plus le soutien de mes parents qu'un manager, agent, whatever. Parce que tu vois, quand t'es jeune, parce que j'ai commencé à performer, j'avais 13 ans. J'étais un enfant. Dans ma tête, j'étais pas un enfant, mais maintenant, je me rends compte que j'étais un enfant. Oui, bien sûr. Si j'aurais un manager à 16 ans, là, mettons, ça, c'est pas bon, là. Puis surtout si c'est un manager homme, là. L'industrie de la musique, là. Eh, no way, là. Non, non, non. Moi, si un jour j'ai un enfant, parce que, bon, pour l'instant, je ne souhaite pas avoir d'enfant, mais si j'ai la possibilité d'élever un enfant et que cet enfant a des talents artistiques, c'est Oui. moi qui vais manager cet enfant-là. Personne d'autre. Parce que quand un enfant est dans l'industrie des industries artistiques, etc., il faut vraiment des personnes qui aiment cet enfant-là, qui capent cet enfant-là. Tout à fait. Et tu vois, bon, des fois, le parent ne pas être la meilleure personne au niveau du care, parce que bon, on a vu Joe Jackson avec Michael Jackson, Exactement. et Michael Jackson, quand même, a été ce qu'il a été. Mhm. Mais Non, pour faire un mais. parallèle à ce que tu dis, Mhm, on peut voir que son enfance aussi a beaucoup mhm, impacté sa carrière mhm. de plusieurs Mais tu façons sais, parce qu'il Tia, faisait dans son monde. Tia, Mhm. beaucoup, non, non, il faut Moi, pas mettre lui? beaucoup Ah, elle, ok, m'a dit beaucoup rien elle. encore. Mais Tia, tu sais, on n'en parle pas assez
Mais, psychologiquement parlant, de mes humbles recherches et de mes humbles études, Oui, on est tous devenus l'enfant qu'on était, en fait. Je sais pas comment dire ça, mais l'adulte qu'on est le résultat de l'enfant qu'on tout était. à fait. On est le produit de son De 0 à environnement. 5 ans. Mhm. Même pas, de ce que j'avais étudié, c'est même pas quand tu sors du votre nom. Depuis fœtus, la fécondé. Tu vois, on est le résultat de 0 à 5 ans. C'est-à-dire que toute ta vie, il faut vraiment que tu prennes le temps, tu analyses ton enfance, qui tu étais quand tu étais enfant, qui t'a élevé, genre, chaque petit élément aura un impact sur toi en tant que personne adulte. Et à partir de là, tu pourras peut-être faire certaines guérisons ou certaines Mhm. affirmations aussi. Parce qu'on ne va pas se dire que tous les enfants ont été comme si mauvais et dramatiques. Il y a eu Oui. de très bonne enfance. Je veux dire, donc c'est juste faire la part des choses et regarder, en fait, dans ton enfance, comment ça a été et regarder la personne que tu es et voir, OK, qu'est-ce qui a été dans mon enfance qui influence l'adulte que je suis Mhm. aujourd'hui? Est-ce que je dois affirmer certains trucs dans ce que j'ai appris dans l'enfance? Ma connais, si tu as été élevé avec des parents qui t'ont donné des valeurs, des choses comme si vraiment, comme café, des femmes, garçons, whatever, Mhm. jump, affirme ça, on voit. Si que tu as eu des traumas aussi, mais il faut visiter ces traumas-là, Oui, il tout. faut les regarder en Mhm. face. Pleure si tu as besoin, crie si tu as besoin, Voilà, écris, chante, ville. whatever, Mhm. mais regarde-les en face pour que tu puisses, at least, camper droite en tant qu'adulte, quoi. Tu Oui, vois? Yeah. exactement. Mhm. Et ça fait référence à ton EP aussi. Exactement. Oui. Parle-nous un Dédicace. petit peu. Le fils à fiel, dédicace à la petite fille que j'étais. Alors, c'est ça que je faisais en fait, c'est regarder la petite fille en moi. Regarder, parce que j'ai commencé à écrire dans la cour de mes parents à Port-au-Prince, à côté du Pied-en-Man, devant Mhm. la cour, là, on regarde dans la pleine lune, etc. J'ai quand même eu une enfance très l'école, l'église, la caille. Yes. Il n'y avait pas grand sortie. Et souvent, tu vois, par exemple, les jeunes enfants haïtiens qui vont dans des églises, surtout adventistes, j'ai été élevée dans une famille adventiste, ils vont à la chorale, ils vont dans ce qu'on appelle la ramako, ils vont dans les activités de l'église. Mais moi, j'avais même pas ça. J'avais pas des activités de l'église, on m'emmenait pas. Donc, moi, tout ce que j'avais, c'est ma tête qui est bourrée d'imagination, bourrée de questionnements, bourrée de créativité. Et je suis juste là dans le vide, genre, avec comme la nature. Tu comprends? À part l'école, tu étais chez toi, le samedi matin, tu vas à l'église, mais Oui, après ça, il oui. n'y a rien. Et mais, je me suis tournée vers les livres que ma mère m'a donnés. Je me suis tournée vers la plume et le crayon. Et je me suis tournée vers quelques sommes aussi, parce que ma mère m'a imposé d'étudier des sommes. Oui. Et que tu le veuilles ou non, ça a forgé des choses en moi. L'affaire, c'est que je pense que ma mère ne s'attendait pas à ce que je croie vraiment les histoires qu'elle m'a fait lire. Donc, OK. moi, je lisais des livres de Beethoven, beaucoup d'histoires en fait. Elle me donnait des livres d'artistes, de trucs où genre ces personnes oh, à telle difficulté, la personne a persévéré, la personne a percé. Oui. Comme c'est tout ce que je lisais, genre des personnes qui Mhm. ont des handicaps et tout, euh, comme oh oui, la personne a persévéré, la personne a percé. Moi j'ai cru, hein. Moi, j'y ai cru. Moi, quand je lisais, genre, tu vois, comme tu vas à l'église, on te dit, bon, là, je vais plus à l'église, mais tu vas à l'église, on te dit que oui, je sais pas, Moïse a fendu la mer en deux, que Noé a fait ci, qu'il y avait la femme là qui pouvait pas être enceinte, la femme a prié, elle était devenue Donc, enceinte, est-ce que tu que pensais ci, que vraiment ça. littéralement que, pardon, que Moïse avait littéralement J'ai cru, fendu? man, OK. j'ai cru. Mais qu'est-ce qui est resté? Maintenant, oui, il y a une logique dans l'affaire, mais qu'est-ce qui est resté Uh-huh. de tout ça? Dans toutes les histoires que ma mère m'a fait lire, qu'elle me donnait pour lire, eh bien, qu'est-ce qui est resté? C'est que, oh, mais you know, impossible don't exist. Hmm. L'impossible n'existe pas. Voilà. Si tu crois, tu travailles et tu pries, it's gonna Et happen. tu verras. Oui, voilà. C'est littéralement ça. Mhm. Et ça, c'est rentré dans mon cerveau. Donc, comme moi, j'ai commencé à faire mes trucs, j'ai commencé à écrire, à chanter, et j'ai dit, oh, la scène que je vois, c'est Selena Quintanilla dessus, Uh-huh. this is my home, I'm gonna be there, I'm gonna get there. Comme, je sais pas, ce que je vois que mes sœurs faisaient à la télé, et Michel faisait, I'm gonna do this, I'm gonna get there. Et ma mère était comme, oh non, c'est pas comme si, oh, c'est pareil. Non, comme c'est fini. C'est fini, C'est fini, ouais. moi j'ai déjà cru. Et moi j'y crois depuis j'ai 7 8 ans. Tu comprends? Ça fait que c'est comme, je pratique dans ma chambre
des mouvements de danse et tout, parce que on va aller en coup de danse, parce que Voilà. c'est le diable. Tu peux Mhm. pas faire ci, c'est le diable. Tout ce que tu fais, c'est le diable. Parce que la religion était très conservateur. Tu vois, jusqu'à présent, mes oreilles sont pas percées. Ça Oui, veut oui, dire, oui, fait, c'est ça. j'ai été élevée dans une religion très conservateur. Et donc, du coup, avec la volonté de mes parents ou pas, j'ai toujours continué à suivre ce guts, ce truc-là que j'aime, cette passion-là. Et j'y crois. Comme si, et ça, jusqu'à la mort, on va pas faire l'autre. Ah, vas-y. Et le pire, c'est que maintenant, j'ai persévéré. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de objectifs que j'avais à l'époque qui, dans ma tête, étaient impossibles, qui étaient comme un rêve. Mhm. Puis là, je suis dedans. Mhm. Est-ce que tu penses le fait d'avoir grandi Mhm. dans une famille très conservatrice Mhm. t'a permis d'explorer ta créativité? Euh, je dirais pas que ça m'a permis d'exprimer Mhm. ma créativité. Je dirais que ça a provoqué une plus grande curiosité. Ok. Parce que si je ressens quelque chose en moi, peu importe ce que c'est, ok? Et je parle pas seulement de l'art, je parle de Oui. sexualité. J'étais un enfant très, très, très éveillé. J'ai encore mon point carré de poèmes. Je vois les poèmes que j'écrivais à 8 10 ans. J'étais comme un enfant et pas censé écrire ça. Oui. Tu vois? Um, mais maintenant que j'ai travaillé avec des enfants dans ma vie, maintenant je comprends. Certains enfants sont juste naturellement comme ça. Avant, je Oui. pensais que j'étais juste bizarre. Mais j'ai rencontré des enfants qui, comme, à 5 ans, ils savaient qu'elles étaient lesbiennes, qu'elles aimaient les femmes, whatever. Il y a t'as des enfants de 5 de 5 ans, même plus jeunes, des fois, genre qui te Mhm. disent, ouais, ça c'est mon chum, c'est mon amoureux. Puis t'as d'autres qui Ouais. comprennent même pas ça veut dire quoi, dans amoureux, genre, comme dans la même cours d'école. Oui, il y a Tu comprends? toute Il y l'éducation a avec l'éducation, ça. puis il y a juste comme Mhm. l'éveil de l'enfant, puis anyways, man. Fait que j'étais un enfant qui était très, très, très curieux. Je lisais beaucoup Cantiques des Cantiques. Comme pour ceux qui savent pas c'est quoi Cantiques des Cantiques, this is like the most sexiest book in the Bible, guys. Mhm. Pour vous qui êtes chrétiens, là, y'all know what I'm talking about. I'm not Christian, but, you know, Yes, you know. yes. Tout à um, l'heure. Oui, ouais. vas-y. Fait que c'est ça. Fait que ça m'a... Fait que vu que je pouvais pas poser aucune question, que c'était le péché. Mais le truc, tu sais, ce qui était le plus, je dirais pas bizarre, mais en fait, comment que je le sentais, c'est que il y a beaucoup de choses qui disaient comme, oh, c'est péché, 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 péché. Mais que moi, en même temps que j'avais ces croyances et que je les respectais, je sentais pas une culpabilité par rapport à ces Mhm. trucs-là, tu vois. Donc, moi, je disais, écoute, péché, péché, mes pensées sexuelles et tout, moi, je vais lire cantique. Je vais juste lire le cantique Ah, et puis bon, tu that's vois, it. t'as trouvé un dérivé. Aïe, aïe, aïe. Mesdames Non, et mais, messieurs, nous mêlés. et puis je pense que tu vois, ça a un peu shapé, tu sais, ma plume poétique et tout ça. Ok. Et puis, faut pas oublier qu'en Haïti, bon, il n'y avait pas beaucoup d'électricité. Je sais pas si je pense pas que ça a changé là, Ça n'a pas mais beaucoup changé. c'est ça. Mais tu vois, quand tu avais l'électricité, c'était comme un événement, genre. Wow. Là, tout le quartier est comme, oh, Oh, yes. il y a un courant. Mais qu'est-ce que ça signifie aussi? Ça veut dire que, oh, il y a peut-être des moyens qu'on regarde comme la série télénovela, ce qu'on veut Mhm. dire. Fait qu'il y a Voilà. ça aussi, les Mhm. séries à l'eau de rose et tout. Tout ça, ça a influencé comme ma plume romantique, on va dire. Et puis, yeah, c'est vraiment ça. Et très intéressant ici, j'avais écrit, moi je pensais que j'écrivais un livre, mais c'est un scénario que j'écrivais. Donc 10 11 parce que je venais d'arriver au secondaire, fait que j'étais vraiment entre 10 11 ans. Là. Puis j'écrivais un scénario, et puis dans le scénario, tu peux voir mon cerveau. Comme de temps en temps, je retourne, je lis encore. Ok. J'y retourne pour voir comment que je pensais à cet âge-là. Tu sais? Wow. J'ai toujours écrit comme des prières. Fait que je peux regarder tout ce que je traversais, comme Mhm. from, like, là je parle de, j'ai commencé à écrire des prières à 13 ans. Avant, j'écrivais les poésies, etc. Mais à 13 ans, j'écrivais une prière jusqu'à présent. Donc, je peux voir qu'est-ce que je traversais à 13 ans, comment je me sentais jusqu'à aujourd'hui. Mhm. J'ai tout ça là dans un gros mallette, là, les prières. Ah, Ouais. là, t'as beaucoup d'archives Ouais. pour te Mais produire. tu sais pourquoi? Mhm. Parce que depuis que je suis enfant, j'y crois, je suis comme, oh, you know, quand je vais devenir un grand artiste, comme ils vont avoir besoin de faire un film sur moi, un documentaire, ils vont avoir des Voir le archives. nécessaire. Yo, moi, Tu je te penses à dis, tout? oui, ça, je te dis, Wow! c'est mon brain, c'est comme ça, genre, c'est vraiment ça. Mesdames et messieurs, voici la merveilleuse. C'est la merveilleuse, hein? C'est le précieux trésor. Yeah. Tout à l'heure, tu as parlé de Émeline Michel. Oui. OK? Ouais. Donc, quelles sont tes principales influences musicales aujourd'hui? Mmh. Je dirais qu'aujourd'hui,
Mes principales influences musicales ou dit, pas même Oui, artistiques, non? musical. Mes influences musicales, man. Musicales. Qui est-ce que j'écoute en ce moment? Puis je suis comme, ouh, 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 ouh. En fait, j'aime tout artiste qui est comme un petit peu artsy, un petit peu genre hors des codes. En ce moment, je dirais que les artistes qui m'inspirent à travers leur lyrique et leur approche musicale, il y a Ray Yans. C'est OK. des artistes émergents là, qui sont pas trop Mhm. populaires. Des fois en musique, ils disent la vie, ça, c'est love for love, c'est love for love. Parce que j'ai oublié une chose qui était Actually qui a fait un hit. J'aime son approche. Il y a Magic, il y a OK. Durkheim. Mhm. Tu vois, je dirais pas que c'est des influences, mais c'est des personnes que je suis comme, I respect you, pour de Si je vrai. prenais ton téléphone en ce moment, c'est ta dernière chanson que tu as fait jouer. Quête, c'est quoi la chanson que j'ai fait? Oh, ok, ok. Thank you for that question. So, en ce moment, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup Etana. Etana, je ne sais pas maintenant que je la découvre, mais je OK. l'ai découverte, ça fait des années, mais je suis retournée sur elle encore parce que je suis vraiment dans un vibe reggae en ce moment. Mhm. Et Etana, c'est une artiste jamaïcaine qui fait de la musique reggae, vraiment comme reggae, un peu comme à la Bob Marley, Mhm. et qui parle vraiment comme, qui ressemble à l'EP que j'ai sorti, qui parle vraiment de comme genre, genre, décourage-toi pas, qui parle de gratefulness, Mhm. you know, il y a vraiment un truc de spirituel dans son approche musicale. Et les mélodies aussi, sa voix. En fait, je me vois un petit peu en Etana. Comme Wow. beaucoup, genre. Wow. Beaucoup même, je dirais. Ouais. Est-ce qu'on pourrait attendre à ce même genre de musique dans les prochains albums, En peut-être, hein? fait, je dirais oui, oui et non. Oui et non. Il y aura sûrement du reggae à quelque part. Mhm. Mais comme j'ai dit, ça va pas être seulement du reggae. Ça va être vraiment genre, OK, we're gonna have like a reggae sound mixed with soul, neo soul. OK. Tu vois, on va peut-être avoir un compas sound mixed with soul. Like, il y aura toujours un côté très, très, très soul dans ma Dans musique, ta tu vois. musique, Et oui. les paroles, je te dirais que le prochain projet que je m'apprête à travailler dessus, Mhm. ça va être un projet d'affirmation identitaire. Vraiment. Ah Tu vois, oui, je pense OK. que dédicace à la petite fille que j'étais, le dernier EP, le deuxième EP, ça parlait beaucoup de comme, you know, be yourself, be Mhm. you, you can do it. Rendez-vous disait genre, c'est difficile et tout. Continue de persévérer, tu vas y arriver. Il y avait Trace là sur le P qui dit il montrait une chimère déjà. Tu vois, genre comme des chansons qui te disent, like, qui te redonnent de l'espoir, qui te redonnent courage. The next project is gonna be like, I'm here. I'm here. I'm the queen. I'm her. I mean, I'm she, and we're gonna do this. This is what I am. This is what I do. Period. Take it or That's leave it. it, That's what it's that's gonna be. it, that's Yeah. it. Yeah. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es dans une période de transition? Exactement. Wow, D'ailleurs, il y a magnifique. un des sons Mhm. sur le P que j'ai déjà travaillé dessus, que je travaille dessus depuis des années en plus, que je vais appeler transition. Ouais, Wow, j'ai exactement. bien hâte en tout cas. Exactement. Ouais. Donc, Mhm. wow, tu sais, juste faire l'émission avec toi, tu nous transportes dans tes émotions et Oui. tout. J'ai assisté à plusieurs de tes spectacles. Oui. Donc, tu as participé au Silidor, ça a marqué des esprits. Mhm. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Hmm. Silidor, je ne l'ai pas fait seul, je vais le faire avec le collectif Confort, Mhm. avec aux côtés de Erika Julie comme lead singer aussi. Ouais. Euh, En fait, collaborer avec Erika m'a apporté vraiment une vision de que Erika est une femme qui est vraiment forte, qui a du caractère. Je veux dire. Et moi, je suis souvent plus laid-back. Et comme je vais se tolérer des affaires des fois qui n'est pas tolérable, je veux dire. Elle m'a juste montré que it's okay, you know, to not be liked sometimes if you Ouais. actually saying the right thing, you know. Mhm, mhm. So c'est ça, ça m'a poussé à un peu plus travailler comme mon caractère, m'affirmer et tout ça. Euh, Au niveau musical aussi, genre, j'ai exploré d'autres styles parce que à cause que on était comme un ensemble, Ouais. on faisait pas tous la même chose. Fait que Mhm. je suis sortie de ma zone de confort un peu. OK. Ouais, exactement. Et en même temps, j'ai collaboré, j'ai vraiment collaboré, quoi. Donc, c'était très enrichissant T'as artistiquement. collaboré et t'as pris Ouais. ta place.
Ouais, ça aussi. Yes! Ouais, ouais, we En have tout cas, to. allez voir la Queen en spectacle. Vous Mhm. allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Ouais, ouais. Mhm. Donc, comment s'est passée ta collaboration avec Comfort plus profondément, Oh, mais c'est ça que je viens de te plus dire parce que, précisément? Mais, oui, OK, avec Erika. comment ça s'est passé. Mais c'est Hmm. ça, en fait, c'est ça ce que j'ai dit, c'est que, OK, l'âme sous zin. ok, vas-y, oui, vas-y, OK, pose la question directement. directement. Oui. Est-ce que tu penses refaire la même expérience avec elle? Non, pas nécessairement, pas nécessairement. Ouais. C'est un choix. Je pense que c'était une très belle collaboration. Je pense que ça va rester dans les archives culturelles et tout, des choses que j'ai Oui, fait. Peut-être qu'on va faire une chanson ensemble, peut-être qu'on va faire une performance ensemble, peut-être que tu vois, genre, mais comme vraiment comme monter un collectif, genre, c'est-à-dire mhm, pérenniser genre un oui. groupe ou quelque chose, non. Et c'était jamais l'objectif depuis le début. Nous deux, on s'était dit, on veut faire le Silly, on veut faire Uh-huh. Nuit d'Afrique, genre, on va monter un collectif pour être plus fort ensemble, pour aller chercher comme le prix. Mais c'était pas genre, on va faire un groupe et on va rester ensemble pour la vie. C'était jamais ça. Je OK. pense que Erika aussi, en tant qu'artiste, comme, elle a tellement de créativité, elle a tellement de trucs qu'elle veut explorer. Et puis moi aussi, j'ai mes trucs à moi. Et Mhm. puis on n'est pas le même mode. Et puis OK. c'était ça aussi le challenge de voir comment que mon mode, qui est tellement éloigné du mode d'Erika, on le met ensemble, qu'est-ce que ça va donner. I felt like he would have actually gave something great, and Mhm. it gave something great. Je- Et genre, Ouais. donc, on a actually collaboré Mhm. dans nos deux modes, et ça a donné quelque chose de beau et de grand. Mais on s'était entendu depuis avant qu'on commence que on va le faire, on va faire l'expérience Tout pour à se challenge fait. artistiquement. Mais genre, c'était jamais. Puis je pense que les gens ont assumé que c'était genre que c'était un groupe, que ça allait rester les dents, fait que les classes, non. Pas dans ma Ouais, perception. ok. Moi, en tant qu'animatrice, j'ai trouvé ça vraiment Mhm, magnifique que deux personnes de visions différentes mhm, puissent mettre en commun leurs mhm, talents mhm, et vraiment divulguer au public mhm. vos talents. Mais je me posais la Oui, question. Parce que j'ai pas vu de suite. Je m'attendais encore tout le monde plus, en s'attendait plus. à Mais plus. c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. J'étais juste curieuse Ouais. en tant qu'animatrice Mhm. de savoir un peu plus. Non, Ouais, ouais, voilà. c'était quelque chose, c'était un Mhm. deal from the get-go. That was Oui, the deal. parfait, Yeah, parfait. c'est ça. Donc, dernièrement, j'ai été à un de ces ateliers. Elle m'a Mhm. fait travailler fort, Erika. Oui, grande danseuse aussi, Erika. Ouais, Oui, voilà, ouais, c'est c'est ça. ouais. Donc, pour continuer, tu as aussi performé à la Maison d'Haïti. Mhm. Qu'est-ce que ce moment représentait pour toi? C'est la maison d'Haïti, hein? Oui. Um, je performais devant des personnes quand même qui ont de l'influence. On parle de Varda Haïtienne, on parle de Marcel Apollon, on parle de Uh-huh. vraiment. Et voir toutes ces personnes-là, on parle de Maggie Métellus, voir toutes ces personnes-là dire Dara, t'as bien fait. Comme Oui. c'était très bien, c'était amazing. C'est la première fois que ces personnes-là me voyaient performer. Mhm. You can tell me nothing. Pour de vrai, après ça, you can tell me nothing. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu Oui, oui, vois? C'est oui. parce que c'est des personnes qui sont très critiques, qui ont vu des performances dans leur vie, qui ont vu des artistes, qui Tout connaissent à des grands artistes, fait. tu comprends? Donc ils ont dit, quand ces personnes te disent bravo, Mhm. you know, continue. You know, Oui. tu continues. On C'est fonce, on ça, ouais, fonce. c'est Oui, yes. ça, ouais, ouais. Tu mélanges le sol, le rara haïtien. Mhm. Comment cette fusion est-elle née? Alors, je mélange sur le rara ici, ça c'était dans un des spectacles, mais je Mhm. mélange ma soul avec plusieurs styles afro-caribéens. Et en fait, la curiosité, c'est d'aller même puiser dans les styles qui sont pas connus, de chercher, de faire des recherches, de Mhm. voir quels sont qui n'ont pas encore été mis sur la map que je pourrais aller chercher. Et quand je parle des Caraïbes, je parle pas seulement d'Haïti, je parle de Martinique, Guadeloupe, Cuba, Jamaïque, Porto Rico, genre Mhm. je parle vraiment de toutes les Antilles et aller chercher dans ces sons-là. Fait que je mélange ma soul, oui, avec le raga, parce que la caille, c'est toujours la première Oui. inspiration. Je vais toujours aller puiser chez la caille, mais je mélange mon soul avec du compas, je mélange mon soul avec du zouk, je mélange mon soul avec plein d'autres De styles, en tout, fait, tout, afro-caribéens. tout Ouais. à fait, tout à fait. Donc, comment construis-tu l'émotion dans tes performances? Hmm. L'émotion dans mes performances, c'est pas quelque chose que je construis, c'est Mhm. quelque chose que j'exprime. Pourquoi? Parce que l'émotion est déjà là. L'émotion, je la vis à chaque jour. Fait que quand j'arrive sur scène,
c'est le temps de focus sur ces émotions puis d'aller les chercher, de dire, OK, tu peux sortir. Parce que vu que dans la vie en général, on doit être focus, on doit aller se lever, aller travailler, faire les trucs, Tout faire à ci. fait. Et puis en tant que reine Dakar aussi, c'est moi qui gère ma carrière. Des fois, c'est le cerveau plus Mhm. business qui doit être là, le cerveau plus stratégique qui doit être là. Donc, quand je suis sur scène, c'est le moment où je me fais, tu vois, comme sur scène ou dans le Oui. studio, même dans le studio aussi, le studio, il faut une perfection, il faut dire, OK, on Mhm. coupe ça, mais ça. Sur scène, c'est genre, t'as pratiqué, tu connais ta chanson, t'es Oui. venu délivrer, t'es venu exprimer. So, les émotions sont toujours là, c'est ce qu'ils sont pas exprimés, fait que là, je les laisse s'exprimer sur scène. Ouais. Voilà. J'ai utilisé le mot construction Mhm, parce que tu as dit dans une émission mhm, que lorsque tu pratiques, mhm. c'est que tu étudies. Voilà, Mm. tu étudies. Donc, est-ce que lorsque tu vas monter sur scène, tu, tu me dis que tu vas chercher les émotions, Mhm, tu les transmets, mhm. mais c'est toute une préparation, Il là. faut toujours préparer parce que, Oui, oui, bon, oui, oui, mon oui, brain, oui. C'est pour pas être. juste C'est théâtral, ça. parce qu'on te on voit la reine d'Ara, puis Ouais, tu fais très bien. C'est pas juste un ouais, jeu, c'est ouais. parce que tu l'incarnes. Exactement, exactement. Je te laisse parler. Ouais. Fait qu'il faut quand même une préparation. C'est-à-dire que c'est sûr que tu vas chercher tes émotions aussi en pratique. Ouais. Tu vas dire, tu t'assois, tu vas chercher l'émotion en pratique. Pour que quand tu es sur scène, tu sais, OK, genre, c'est cette émotion que je vais aller chercher. Uh-huh. Genre, c'est exact. OK, comment expliquer? Il y a certaines chansons que je chante ou certaines, peu importe ce que je chante, je vais avoir une image en tête. Je vais avoir une personne en tête. Ouais. Et genre, cette émotion-là que j'ai peut-être pas exprimée à cette personne ou que j'ai pas exprimée à personne, je vais la chanter. Genre. Bien Je sûr, vais, bien je sûr. vais parler à cette personne-là ou Mhm. je vais parler à cette situation-là. Je vois si c'est une rage, si c'est une colère, si c'est une joie, whatever it is, Oui. I'm gonna. En pratique, quand tu es en pratique, en tout cas, moi, ce que je fais en pratique, c'est aller, genre, décanter, OK, ça c'est pour telle image ou telle personne, ça c'est pour ça, pour Mhm. telle situation, OK, d'accord. Fait que quand Oui. sur scène, je peux aller chercher ça pour ça, pour ça, pour ça. Ouais, tu décrirais ton lien avec le Ben comment? Avec le Oui. band que j'ai en ce moment, Oui. alors, c'est pas mon band personnel, c'est un band bon, que j'ai formé, qui joue avec d'autres personnes aussi. OK. Euh, mon band m'écoute, mon band, ils sont patients avec moi. Souvent, vu que je ne lis pas nécessairement la musique, puis c'est pas tout le monde dans mon band qui lit nécessairement la musique, certains Oui. feel, certains lisent. Mhm. Fait que, tu vois, souvent, je vais avoir de la difficulté à dire exactement ce que j'ai besoin. C'est ce que je le ressens en moi, genre. Oui. Je ressens en moi. Fait que là, ils vont être patients, ils vont dire, OK, tu veux ça. And I'll be like, OK, I want it to feel like this. OK, oui, je vais faire écouter une chanson pour dire que je veux que ça feel church. Je veux que ça feel, genre, rara. Je veux que ça feel like, Ouais. tu vois? Donc, je vais y aller, nanana. Fait que c'est plus ça. Ouais. Donc, on a fait le tour Mhm. de tes... Je veux dire, on a fait le tour de tes spectacles Mhm. de cette début d'année, OK? Mhm. Et quelle est ta vision à long terme dans l'industrie musicale? À long terme, j'aurais dit que je veux qu'on se rappelle de moi comme une femme haïtienne, queer, féministe, qui a brisé tous les codes qu'on avait dit qu'une femme, comme soi-disant moi, ne peut pas briser. Non seulement elle a brisé les codes, elle a réussi et encore plus, elle a inspiré toute une génération de femmes à oser être. Pas oser faire seulement, à Mhm. oser être. Être authentiquement, genre, Wow. tu vois. Et, euh, et je pense que c'est la leçon que les ancêtres, mes lois, mes esprits, mes anges Mhm. veulent que je comprenne, en fait, à travers mon parcours. Elles veulent que je comprenne que, à la fin de la journée, sois toi. Et j'ai remarqué les artistes qui m'inspirent, c'est des artistes comme ça aussi, qui ont eux, de leur façon, brisé les codes. Ouais. Hum, j'ai parlé. Et dans les deux cas, hein, c'est-à-dire que moi, je suis plus dans un brise-code
genre, qui est très contre, contre soi-disant les normes acceptées dans la société, Oui. soi-disant. Mais c'est dans les deux cas. Tantôt, j'ai parlé d'Etana, tu vois. Etana, avec savoir ce qu'elle fait, like, elle aurait pu aller comme plus genre over-sexualized, dancehall, and just, but c'est un combat d'Etana de genre um, s'habiller comme elle s'habille avec ses longues robes. C'est un choix Oui. de chanter ce qu'elle chante. Tu vois, c'est un choix de véhiculer l'amour et la positivité qu'elle chante, par exemple. Tu vois, Oui. tu vois, quand je parle de briser les codes, c'est pas tout le temps en mode briser les codes comme si against, Oui, oui, genre, oui, des fois aussi, ça aussi, c'est briser les codes. Tu vois, je veux dire. Puis je pense que la nouvelle génération, surtout haïtienne, le montre, que ce soit le fait que on a une tafa qui va rester là chanter du vaudou et oui. de faire d'une façon différente aussi, like really like Demier. Oui. Ou genre, je ne me rappelle pas du nom de la jeune fille là, celle qui chante Parce qu'elle me pas de penser, l'amour est belle comme ça. Wow. Yeah. Cette fille-là qui, elle, fait sa musique gospel, évangélique et tout, et qui Mhm. fait sa chanson d'amour, mais qui est restée. On n'a jamais vu ça avant, genre, une Mhm. fille qui assume, ok, je suis chrétienne, je fais ma musique gospel, mais je fais une chanson d'amour aussi, pourquoi pas. Mais Pourquoi ça veut pas pas? dire que je vais quitter nécessairement. Peut-être qu'elle va Mhm. quitter un jour, on sait pas. Oh. Mais elle fait ses affaires, tu vois. Exact, exact. Avoir un Durkheim qui est là, j'aurais jamais pensé que Durkheim aurait percé dans l'israélienne avec du piano-voix. Je pense que Durkheim, c'est un des artistes, des jeunes artistes qui a ramené la pop piano-voix dans l'industrie haïtienne et qui a fait un carton, qui est là avec sa peine, c'est un homme qui exprime sa peine et tout ça, c'est très intéressant. Mais On a un oui. Magic lui-même, c'est un jeune artiste que je regarde comme qui est en train de monter là. Magic, lui, il écrit des lyriques vraiment. Ces lyriques, genre, mettent en valeur la femme noire. Mhm. Genre, je trouve ça très intéressant. Il va décrire comme il décrire qu'il aime par exemple comme si Fontaine Fia qui est gros genre tu vois je veux dire c'est-à-dire Oui, oui. qu'il a une façon qu'il décrit ça qu'il met en valeur toutes les affaires qu'on va peut-être critiquer chez la femme noire et puis genre il y a une façon qu'il écrit ça que c'est naturel que Oui, c'est oui. beau tu sais que puis aussi son approche artistique aussi très cinématographique dans son eau très 90s Mhm. un jeune tu vois je pense que moins de 25 si je me trompe pas, on a un tas de lits à Port-au-Prince. Qui a son combat? C'était la Rayans aussi, qui mélange de la Oui. folk, de la soul, avec de la caribéen, genre, c'est un vibe, genre, comme, en tout cas, Wow. bref, j'aimerais vraiment inspirer les personnes ou la prochaine génération à juste être. Être, voilà, sans déranger la société. Oui. Je veux dire, sans en fait être contre l'évolution, voilà, paisible de l'être humain. Oui. C'est-à-dire, tu vois, parce que oui, on a fait crime dehors, hein, Non, on a dit oui. là. Mais, comprends, assume, man, assume, non. Comme les gens, encourage-toi les gens à être fake. Non, Non. guys, assumons nos particularités, assumons qui nous sommes. Et c'est pas nécessairement facile, c'est pas nécessairement la route la plus easy à Mhm. prendre, tu vois. Ça te fait perdre des amis, ça te fait perdre des fois de Bien la sûr. famille. Mhm. Mais ce que tu vas demander, c'est quand tu vas dormir le soir, est-ce que tu dors en paix, comment tu Voilà, feels? voilà. Et puis, il y a quelque chose de plus grand que ça, genre. On n'est qu'un souffle, mais on est aussi une âme Oui, qui est oui. venue apprendre sur Terre. Moi, je crois en ça. Je suis Donc, quelqu'un de très spirituel. le moi est aussi important que le Mhm. savoir-être aussi. Oui, tout Mhm. ça. Comprenez, Mzoula? Tout ça est important. Et je pense que ensemble, si on arrive à être honnête avec soi-même et être honnête avec l'autre, on pourra avoir une communauté plus Plus soudée. soudé. OK. Et parce que c'est ça. L'union fait la force, même pas l'union. Ça ne va Oui, pas gagner oui. force. Tout à l'heure, tu as souligné en tant que femme queer, Mhm. OK? Donc, donc tu t'affirmes à Oui, ce sujet. ouais. Comment a été ta première fois? Oui, pour une fois avec quoi? Donc, que tu t'es affirmée, comment les gens ont reçu ta, ta, ta vision et tout ça? Bon, moi, c'est pas. Moi, je me rappelle pas la première fois que je me suis assumée. Peut-être que j'avais fait un post sur Instagram, bah, comme ça, j'avais fait des Mhm. commentaires encourageants. Ça c'était en 2000,
2018-2020, par exemple. Ouais. Mhm. Mais je pense que c'est pas nécessairement un stand, genre. Non, C'est non, juste I am. non, non, je Je sais sais, que vu, compte tenu de la communauté qu'on vit, oui. OK, Mhm, en une femme en plus, mhm, tu as une aisance dans tout ce que tu fais, c'est à mhm, souligner. Donc, c'est la raison pour laquelle que je te demande, sachant que notre communauté est très fermée à certaines mhm. choses. Donc, voilà. Mais sincèrement, je pense que le fait que je vis au Québec et que je suis exposée à d'autres communautés Mhm. autres que la communauté haïtienne, ça m'a beaucoup aidée. Euh, Parce qu'à la fin de la journée, j'adore ma communauté, mais je m'aime aussi. Fait que je vais me protéger contre toute personne qui veut juste me blesser, genre. Ah, tout à fait, tout à fait. So, Donc, mais pour répondre à ta question, je pense que je l'ai dit par-ci par-là, mhm. j'en ai parlé, mais je pense que maintenant c'est comme, yeah, genre Non, non, on est là pour j'assume. mettre le Ouais, focus là-dessus. c'est ça. Euh, le, le- le but, c'était vraiment de se célébrer, de Mhm, souligner l'importance d'être soi-même dans toutes mhm, circonstances, dans tout mhm, ce qu'on fait. Tout dépend de notre orientation. Ça n'a pas mhm, d'importance. mhm, L'importance, c'est d'être soi-même en tout mhm. temps. On laisse le fake pour les AI. Yeah, parce que mes amis, et on est en 2026, comme tu sais, comme la façon que tu es en train de mener les États-Unis, là, on sait passé quand que ça va être la Ah, Troisième Guerre mondiale. Guys, vous devrez vivre votre vie, hein? Vive la vie, nous. Vive la la vie, vie, nous. là. Vous Hey, avez bien entendu, mesdames et hey. messieurs. Donc, nous allons prendre une petite pause. Hein. Vous savez que la deuxième partie de l'émission Entre nous du TIA Show, c'est les jeux d'hiver. Hein. Donc, madame va tourner la roue ici. Mhm. Elle va choisir la couleur et va lire et répondre à la question. Donc, on prend une petite pause et on revient tout de suite. Wagoto, solution automobile complet pour ou. Mécanique ak entretien régilien, nous là. Diagnostic avancé ak équipement moderne. Gain accident, nous rangel rapide et professionnel. Plus service livraison ak location 24/24 aptan ou. Wagoto by qualité, by confiance. Wagoto. Nous situons dans 11831, 6e avenue, Rivière-des-Prairies, Montréal. Pour contacter nous, relais 514 400 5800. Donc, rebonsoir, mesdames et messieurs. On est toujours à l'émission Entre nous, au TIA Show, hein? Votre émission préférée, votre émission de partage. Donc, je voulais prendre le temps de dire merci à toutes les personnes qui supportent l'émission de près ou de loin. Donc, sans vous, il n'y a pas de TIA Show. Sans vous, on ne peut pas faire d'émission entre nous. Donc, continuez à nous supporter. Donc, tiashow1@gmail.com si vous voulez participer à l'émission ou encore nous supporter. Donc, nous allons continuer cette belle émission avec la Reine Dara dans les jeux d'hiver. Hey! Ouais. Donc, Reine Dara, c'est à Mhm. toi. Nous Faut allons que tourner je... la roue. OK. La flèche va indiquer où est-ce qu'on est rendu. OK. It's giving pain. Pink. De collaborer Ben play. oui, ben oui. Ok. Attends. Ok. Moi, je vais chercher une couleur rose, c'est Oui, ça? c'est bien ça. Ok. Attends. Ma ouais, rose, non? Ok. Non, rose, la Je vie sais en bas. pas. Elle est en bas? OK. Oui, ok. Bam, 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 Si bam, tu bam. veux pas répondre à la question, tu dois manger un bobo ou un chocolat. Ah, c'est bien cute! Y a pas de chat. Il faut juste manger un bonbon. Oh là 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 là. Vos amis diraient de vous que vous êtes. Allô, Mia. Que dirait Mia de toi? Allô, Lovna. Mes amis diraient que je suis très gentille, que je suis aussi très silly. I'm so goofy. Que je parle beaucoup, que je suis tout le temps dans mes pensées. Um, que je suis passionnée de musique, passionnée par Rap, c'est parce que Oui. je fais. Euh, il dirait aussi que je suis trop tolérante.
C'est des affaires que je vais tolérer que les gens me fassent. Je vais jamais tolérer qu'on fasse à mes Ouais. amis. Je vais jamais tolérer qu'on fasse à quelqu'un d'autre et tout. Je travaille là-dessus. Pareil que nous, parce que c'est pas Miranda. Wow. Super, mesdames et messieurs, vous entendez Ouais. le désordre? C'est ça, exactement. Ouais. Donc, on va passer à Genre, la quand vous voulez la prochaine. route, je Mais mets ça oui, ici. t'en as 4 fois. Ok. 4 Oh fois. my Oui. God. Ok. C'est encore un rose. Un rose? Je dis à On Freda, tourne une deuxième fois. Freda est en train de dire bonjour aujourd'hui. Ok, ça c'est du vert. Du vert. T'as le jaune, t'as le vert, t'as le bleu. Ils se ressemblent pas mal. Genre, c'est ça, c'est un vert comme kaki un peu. Donc, celui-là. Ouais, je pense que c'est Ouais. ça. Ouais. C'est qui? Parce qu'il m'a pas pensé. Vous ne quittez jamais la maison? Non, jamais. Sans? Ok, vous ne quittez jamais la maison sans... Ok. Oui, sans quoi tu ne laisses Oh jamais à la my maison. God. En fait, que j'amène avec moi dehors Oui, ou que comme oui. je mets sur moi avant de sortir. Il y a quelque chose que absolument il faut que tu ailles avec toi. Qu'est-ce que c'est? Sur ma passe de bus. Sur mes écouteurs. My God. Tu vois? Guys, c'est la... Oh my God. Genre, une fois, j'ai oublié mes écouteurs chez Mia. Allô, Mia? Genre, c'était l'enfer. C'est juste un soir, hein. Moi, je peux pas vivre sans écouteurs. Genre, parce que moi, je prends le bus, le métro. Je peux pas vivre sans écouteurs. Et j'écoute toujours un podcast ou j'écoute toujours de la musique. Genre, like... La fille est toujours active. Comme je veux pas vivre sans écouteurs. C'est sûr que j'enlève mes écouteurs parce que j'ai tellement écouté trop de choses dans mes oreilles et que là, maintenant, j'ai mal. Fait que là, j'enlève. Puis je laisse un peu respirer. Mais je peux pas vivre sans mes écouteurs. Bon. Je parle jamais de la maison sans mes écouteurs. Mm-hmm. C'est ça. Tu vois, c'est bien là. C'est quelque part. Là. Ok, Ouais. ok. On passe à la prochaine. Ok. Un dernier coup. Elles font un dernier coup, c'est orange. Orange? Ouais. Un dernier coup, je En dessous. t'aime avant mal dormir, car ça me sentir spécial. Ok. Beautiful question. Si tu pouvais être un animal, lequel serais-tu? Si je pouvais être un animal... Ain't gonna lie. Bien que moi et les animaux, genre, ils sont dans leur monde. Mm-hmm. Je suis dans mon monde. Je pense que je pourrais... Je peux dire plusieurs animaux. Un seul? Mais oui. Si on te dit, on va te réincarner dans un animal, lequel? Tu as trouvé ça tellement drôle. Ce que je vais dire, dans ce que je dis que c'est ça que je vais dire. Et je peux vraiment pas, je peux même pas dire 2 là. Ok, 2. On n'en fait pas. 2. Ok. Il faut me dire pour qui ça? Tu vois la petite bête là? C'est quoi le nom de cette petite bête là? Qui sont tout le temps dans les forêts là. Quand on marche ici, genre, dans les forêts et tout. Pas un skunk? Non. Skunk. Non. Ça ressemble à des tamias, genre. Ça ressemble à des Ah, les écureuils. Ou les Oui. écureuils. Ouais, je pense que je serais un écureuil. Un peu partout. Ouais, c'est toujours, genre quand je sors là, ils sont là en hiver, en été, ils sont toujours partout en train de courir dans un pied-bois quelque part, chercher des affaires. Puis ils sont toujours là, genre, tout le temps cute, genre. Un hyperactif comme toi. Hein? Hyperactif comme Ça veut toi. dire quoi impératif? Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire, comment dire, extraverti plutôt. Oui, On va dire ils sont extraverti. très extravertis. Oui. Mais en même temps, genre, ils sont extravertis, mais ils sont dans leur monde. Oui, Ça, c'est comme quand t'approches, c'est comme, t'es qui? Bye. oui, c'est ça. Je viens manger, puis bye bye, puis ils sont Yeah. pas intéressés Et à puis, toi. genre, c'est comme, t'as l'impression qu'ils sont toujours là, mais genre dans leur monde en même temps. Ouais. Fait que ce serait soit ça, Ou bien. ou bien peut-être un oiseau, genre une colombe ou je sais pas quoi, tu sais. Genre voler dans l'air. And then just be there, man. Just be there, living my life, you know. And yeah, c'est ça. Oui! Merci, Rendara. Ah, c'est tout, j'ai fait mes Mais 4? Oui. C'est pas 3, j'ai fait 3. T'as fait 3 seulement? Oui, j'ai pas fait 4. Ok, d'accord. Ok, c'est fun, tu vois.
Let's C'est mon go, let's côté, go, let's ça, c'est go, mon let's côté go. écureuil qui aime L'émission ça. tira à sa fin. Let's go, let's go. Mon côté écureuil, tu vois, qui est juste comme, qui trouve ça amusant, genre. Et qui est... Non, mais c'est encore orange ou rose, là. Attends. Ok. Dernier coup de coude. C'est un autre verbe. Ok, on va prendre le jaune à la place. Non, mais c'est pas jaune du tout. C'est pas jaune, c'est un vert? Ouais, Ah. c'est ça. Parfait. Ouais. Ah! En 1 minute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Oui, dis-nous. Oh, c'est moi qui dois dire qu'est-ce que je veux Ben qu'on me oui, souhaite? ben oui. Guys, je vais vous dire qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter. Là, les prochains mois, là, la prochaine année, là, voilà ce que vous devez me souhaiter. The next EP, I'm gonna have 1 or 3 hits sur l'EP. OK? Mhm. Le prochain EP aussi, je vais m'assumer complètement. Like, les chansons vont être comme amazing, comme si au niveau genre son, sonorisation, au niveau musique, là, ça va être extraordinaire, au niveau écrit, ça va être extraordinaire, et au niveau sujet, ça va être comme what? Yeah. Et que les gens qui écoutent ça veulent chanter ça, se retrouvent dans ça. Tu vois, je veux dire? Et ma direction artistique visuelle va être de ouf, extraordinaire pour le prochain EP, Ça promet, prochain ça promet. projet. Et souhaitez-moi de faire une grosse tournée dans les maisons de la culture Mhm. et dans des festivals. On vise 20 dates. Fait qu'une tournée de 20 dates. Tu vois, ça pourrait être moins, mais on vise le maximum. On vise 20. Pour entre on est là, on est en mai. On est en mai. Mai La semaine prochaine. 2026. Ouais. OK. Fait que là, on se retrouve mai 2027 et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Ah, bon, en tout cas, c'est archivé. Et hein, on rebranding revient. aussi, comme si, guys, comme, like, the next step, like, comme si next level. OK? Nous tendez, Comprends? mesdames On et se messieurs. retrouve mai 2027 pour voir qu'est-ce qui s'est passé entre mai 2026 et mai 2027. On se retrouve C'est ça. bientôt. Ouais, voilà. Donc, alors, Miss Dara. Oui. Oh, pardonnez-moi. Reine. Reine Dara. Oui, oui. Comtesse Dara. OK. Bientôt impératrice. Yes. Donc, Yeah. mesdames et messieurs, l'émission tira à sa fin. J'ai toujours du plaisir à recevoir Reine Dara dans cette émission. On a toujours des fous rires, toujours des choses intéressantes à dire, mais malheureusement, le temps nous fait la guerre. Mhm. Donc, Dara, j'étais très heureuse de se recevoir à l'émission. Merci de m'avoir accueilli. Merci de me Merci. recevoir. Merci. Genre, je suis tellement contente de pouvoir faire cette musique avec toi en live, en présentiel. Yes! You know, l'évolution, tu vois, c'est une Exactement. évolution là. Que... Mettez du respect sur le nom de Tia. Yes. Donc, pour Oui, rendre voilà. ce moment encore plus mémorable, Oui. hein, à chaque matin, quand tu vas prendre ton café, Mon thé, je bois Ton plus de thé. thé. Mon thé au gingembre. alors, cette tasse t'appartient. Désolé, papa, pour Tia. Bad bravo pour Tia. Attendez, Mes amis, pas sérieux qu'a fait. attendez. Je ne vais pas dire parce qu'on est artiste, je ne vais pas dire. Mais, mon Dieu, Ouh, pas sérieux qu'a fait. Regardez, il y a ma photo derrière la tasse. Comment on me dit, non? Allez, en avant de la tasse, Tia Show, on prend toute bagarre de Montréal, on prend Facebook, Instagram, allez, bye bye, comme si. aïe, Sérieux, vous de classe. c'est de la lumière sur nos invités. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Là, j'allais au travail, les gens comme, oh my god, où t'as trouvé cette tasse? Tia Show. Ouh, Tia Show. abonnez-vous. Show. Yes. Après Tia Show. Abonnez-vous à Tia Show. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui suivait l'émission. Partagez en grand Merci nombre. beaucoup. C'est toujours un plaisir, comme je te dis. Et puis, la maison, c'est à toi. Hein? Tu viens quand tu Merci, veux Tia. faire une émission. Et puis, une petite chanson a cappella avant qu'on quitte. Ah. Soleil va lever, yon jour la jour, ok pour briller, sans rendez-vous. Yes! Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne fin de journée. Et on l'autre rendez-vous, hein, comme dit Dara,
avec le Tia Show. Sansa Piquant, votre animatrice. Au revoir. Bye.